de toi. Nous savons que tu es là, Seigneur, oh Dieu. Dans nos vies, tu es là. Dans nos maisons, tu es là ce matin, oh Dieu, pour ces cultes que nous t'offrons, Seigneur, oh Dieu. Car tu en es digne, Seigneur. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être exalté. Toi seul est digne d'être glorifié. Toi seul est digne d'être magnifié. Toi seul est digne d'être élevé. Oh Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons. Seigneur, mon Dieu, mon roi, partout où nous sommes. Oh Dieu, dans notre pays, le Congo, toi seul est digne. Voilà pourquoi nous t'acclamons encore. Nous acclamons ton nom, Seigneur. Nous acclamons ton nom, Emmanuel. Le Dieu avec nous. Le Dieu parmi nous. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour ces moments qu'il nous donne, d'être encore dans sa présence, pour ces cultes. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous recevez en ces dimanches. Nous sommes dans la joie d'être encore au milieu de vous et dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse ou partout ailleurs où vous êtes en train de nous suivre, que ce soit ici à Kinshasa ou partout dans le monde. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Donc nous voulons passer des bons moments alors que nous venons d'adorer le Seigneur, mais nous voulons aussi écouter sa parole et nous allons enfin prier. Nous sommes le centre évangélique La Borne de Kimbantseke, qui est une extension de l'église La Borne dans la commune de Kimbantseke, ici à Kinshasa. Et donc que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais commencer une étude avec vous et ça prendra quelques temps. On pourra intervenir aussi d'autres mercredis, mais là-bas c'est le dimanche, chaque dimanche, mais aussi les mercredis, je continuerai encore avec ces thèmes. Je parlerai donc autour de ces thèmes, les hommes et les femmes d'exploit. Les hommes et les femmes d'exploit. Les hommes et les femmes d'exploit. Donc le thème tout autour duquel nous allons nous entretenir pendant tous ces temps, le dimanche, le mercredi. Nous allons donc décortiquer avec vous la parole du Seigneur pendant quelques semaines par la grâce de Dieu. Et nous attendons donc avant que nous puissions répondre nos cultes d'ensemble dans nos temples ou dans nos églises. Que le nom du Seigneur soit béni. Les hommes et les femmes d'exploit. Nous allons lire 3 passages dans les Écritures. Les premiers, c'est dans le livre de Psaume, le psaume 60, que beaucoup de gens peuvent même réciter, psaume 60. Et le deuxième, donc le verset, on peut commencer avec le verset 12 jusqu'au verset 14, mais un seul verset fera l'objet de notre méditation. Donc psaume 60. Et pour ceux qui écrivent, nous lirons encore Romains chapitre 15, verset 4. Romains chapitre 15, le verset 4. Et enfin, nous lirons 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11e. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11e. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. Mais commençons d'abord par le psaume 60. La Bible dit, nous lisons psaume 60, le verset, on peut commencer à partir du verset 12e. La Bible dit, n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Verset 14, c'est ce qui nous concerne. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous, son peuple, nous, ces hommes et ces femmes mis à part, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Romains chapitre 15, le verset 4. La Bible dit, Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que, par la patience et la considération que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Souligné, c'est là. Et enfin, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11, la Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles.
nous disons Amen et nous acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la Bible, je l'ai dit souvent, est un livre de formation, mais aussi un livre de transformation. Car tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, est utile pour notre foi comme nous le savons. Pour notre croissance et notre maturité, notre réussite dans la marche avec Dieu. Tout ce que nous trouvons dans la Bible, qui est une parole inspirée. Et dans cette parole, dans cette Bible, il y a donc des hommes et des femmes qui ont marché avec le Seigneur, qui nous servent aujourd'hui des modèles, qui sont pour nous aujourd'hui des modèles, mais aussi des écoles, car la vie de ces personnages que nous allons étudier pendant quelques temps avec vous, la vie de ces gens sont donc une école. Et nous voulons donc puiser dans la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, la race d'hommes et de femmes qui font ou qui ont fait des exploits avec le Seigneur, afin que nous puissions suivre ces modèles. Et nous devons vivre et expérimenter ces paroles qu'ils ont vécues. Nous parlerons de beaucoup de personnages que j'aurai le temps d'énumérer et nous prendrons un à un et étudier les leçons cachées dans ces personnages. Il ne faut donc pas seulement lire et écouter, mais vivre, expérimenter, sortir les écrits pour qu'elles deviennent chères et effectives. Quand nous parlons de David, quand nous parlons de Moïse, quand nous parlons de Joseph, quand nous parlons de Marie, quand nous parlons de l'apôtre Paul, bien-aimé dans le Seigneur, ils étaient des hommes comme nous, mais qui ont fait des exploits avec Dieu. Et nous aussi, comme la Bible dit dans Jacques, Élie était un homme de même nature que nous. Comme même nature que nous, hommes comme ayant la même nature que nous, bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'ils ont fait, nous aussi nous pouvons le faire. Et dans cette série de prédications, ces enseignements vont se baser sur les personnages bibliques qui ont été des instruments de Dieu pour manifester sa gloire et apporter la solution dans les générations, dans leur génération et aussi dans notre génération. Ils ont marqué les temps dans leur génération. Et nous aussi marchons, bien-aimés, sur les traces ou sur leurs traces. Nous devons aussi marquer notre génération et notre entourage. Car étant chrétiens, serviteurs au peuple de Dieu, nous devons savoir qu'avec Dieu, nous pouvons faire bien d'exploits. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu nous met à part, quand Dieu nous choisit, quand Dieu nous appelle, j'ai dit fondamentalement, il y a deux missions particulières que le Seigneur nous donne. Premièrement, il nous choisit et il nous fait, ou il nous met à part, c'est pour que nous manifestions ou que nous révélions encore sa gloire. Dieu nous met à part afin que nous manifestions et que nous révélions encore sa gloire. Mais deuxièmement, Dieu nous choisit et il nous met aussi à part pour que nous soyons ces instruments qui vont impacter, influencer positivement leur entourage ou notre entourage. Premièrement, nous devons savoir en tant que des hommes et des femmes que Dieu a choisis. Bien-aimés, nous sommes appelés à manifester ou à révéler la gloire de Dieu au milieu de nous. Partout nous sommes dans notre entourage. Mais deuxièmement, nous devons aussi influencer ces mondes. Mais je ne saurais aller plus loin si je ne définis pas quelques concepts afin que nous puissions nous mettre d'accord sur ce que nous voulons dire. Les hommes et les femmes d'exploit. Il y a des concepts que j'aimerais que nous puissions saisir, que nous connaissons certainement très bien. Question pour nous simplement de rappeler, parlant de l'homme et parlant aussi des exploits ou de l'exploit. L'homme bien-aimé dans le Seigneur avec H majuscule, c'est-à-dire nous parlons de l'homme, la femme et l'homme. L'homme bien-aimé, comme vous le savez, c'est une créature à l'image de Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu et c'est être formé juste par ce que nous pouvons négliger, la terre. Dieu a pu former l'homme à son image et il a donné à cet homme la vie, le souffle, pour que l'homme soit un être vivant. Mais cet homme bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que c'est aussi un homme qui a des limites. Cet homme est mortel. Cet homme est limité. Cet homme
qui des fois se montre incapable de faire quelque chose de lui-même. Mais c'est cet homme-là que Dieu va utiliser pour manifester sa gloire, pour influencer. Voilà pourquoi quand Dieu a créé l'homme bien-aimé dans le Seigneur, il l'a placé au milieu de ses jardins. Et Dieu va donner à l'homme la supervision, il va donner à l'homme l'autorité, afin que cet homme puisse régner. Mais à cause du péché, l'homme a perdu. Cet homme avait perdu l'autorité qu'il avait. Cet homme avait perdu ce qu'il avait de précieux, ce que Dieu avait déposé en lui à cause du péché. Et cela a entraîné l'homme dans la faiblesse qu'il a aujourd'hui. Mais Dieu, par son amour et sa fidélité, veut encore utiliser cet homme-là dans sa faiblesse. Il veut encore utiliser cet homme-là afin de manifester sa grandeur et sa gloire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons quand même relever quelques grandes lignes importantes parlant de l'homme, comme je venais de le dire. Quand nous parlons de cet homme qui fait des exploits avec Dieu, nous devons d'abord comprendre que c'est un homme limité. C'est un homme mortel. C'est un homme faible, mais que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Cette créature faible, limitée et mortelle est donc un instrument que Dieu veut utiliser pour manifester sa puissance. Cet homme faible entre les mains de Dieu, cette créature devient fort, capable d'accomplir et de faire des exploits. Oui, faible que tu es, tu peux te dire, est-ce que moi je peux quelque chose? Mais souvenez-vous de ce qu'il est dit d'Élie. La Bible dit, il était un homme de même nature que nous. C'est-à-dire, il pouvait avoir aussi des faiblesses comme nous. Mais cet homme, Dieu l'a utilisé puissamment afin d'accomplir des exploits. Quand on parle de l'exploit, bien-aimé, c'est l'action extraordinaire. C'est-à-dire quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui va au-delà des limites établies. Et c'est cet homme-là que Dieu choisit pour faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, déjà parlant, bien-aimé dans le Seigneur, des exploits. On peut trouver des exploits dans tous les domaines de la vie. Les scientifiques font des exploits aujourd'hui. Les sportifs font des exploits aujourd'hui. Mais bien aimé, les exploits que nous voulons parler ici, ça ne dépend pas des critères des hommes. Ou bien aimé dans le Seigneur, de ce que l'homme peut concevoir comme exploit. Parce que bien souvent, c'est que l'homme appelle exploit, n'est pas toujours exploit devant Dieu. Mais par cette étude, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons voir des hommes et des femmes qui accomplissent des exploits selon Dieu, selon la pensée et la volonté de Dieu. Pas à cause de ce qu'ils sont, mais à cause de ce que Dieu a investi en eux. C'est donc important, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des ceux, selon les mondes, qui font des exploits, mais en allant toucher les fétiches, ou même des exploits dans le mal. Dans le mal. Mais les exploits que nous voulons parler ici, exploits selon Dieu, exploits selon le critère et le principe biblique. Et nous avons donc des images comme ça dans la parole de Dieu. Des hommes et des femmes bien-aimés qui ont fait des exploits avec le Seigneur, qui ont relevé des grands défis avec Dieu. Je voudrais rappeler ces deux choses avant d'avancer. Je disais qu'en tant que chrétiens, serviteurs de Dieu, peuple de Dieu, nous avons deux missions particulières. Premièrement, manifester et révéler la gloire de Dieu. Deuxièmement, impacter ou influencer positivement notre entourage. Et tous les héros de la foi que nous avons dans la Bible, des hommes et des femmes que Dieu a utilisés, bien-aimés, ont fait éclater la gloire de Dieu. Ils ont apporté un impact positif dans leur génération en accomplissant leur mission. C'est ce que nous voulons au travers de cette étude, au travers de cette série d'enseignements, de prédications, bien-aimés dans le Seigneur. Susciter, bien-aimés dans notre pays, dans nos églises, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre société, des hommes et des femmes qui vont relever les défis à l'image, bien-aimés dans le Seigneur, de ces hommes de foi, des héros de la foi comme la Bible les appelle, qui sont pour nous, bien-aimés, des modèles bien-aimés dans le Seigneur. Car n'oublions pas qu'en tant que chrétiens, nous sommes représentés ou nous sommes comme la lumière du monde. Quand la lumière vient là où il y avait les ténèbres, bien-aimés, la lumière vient chasser les ténèbres.
La lumière vient apporter quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de plus. Les chrétiens, eux aussi, représentés comme les sels de la terre. C'est-à-dire, il apporte la saveur là où il est. Et nous voulons ces hommes et ces femmes bien-aimés dans le Seigneur qui seront comme des lumières là où ils sont. Des hommes et des femmes qui vont influencer leur génération. Là où il y a les ténèbres, quand ils arrivent, ils apportent la lumière. Là où il y a pourriture, corruption, quand ils arrivent, ils apportent la saveur. C'est ce que nous sommes, c'est ce que vous êtes. Ou c'est ce que vous pouvez devenir. Des hommes et des femmes mis à part par Dieu, afin d'accomplir ces merveilles. Et en tant que chrétiens, nous avons la mission de révéler donc la gloire de Dieu et d'impacter notre entourage. Et pour y arriver, nous avons besoin, bien aimés dans le Seigneur, des modèles, de ceux qui ont travaillé pour Dieu, de ceux qui ont avancé avec Dieu, de ceux qui ont accompli de très grandes choses avec le Seigneur, de ceux qui sont allés au-delà de leurs limites avec Dieu. Oui, ces hommes existent et nous trouvons ces hommes dans la parole de Dieu, des hommes et des femmes qui ont fait des exploits avec le Seigneur. Oh, ma prière est que après cette étude, que nous ayons des hommes et des femmes qui vont marquer leur génération, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous avons ces modèles dans la Bible, comme nous venons de lire, ou de lire dans la parole de Dieu, tout cela, ou toutes ces choses, tous ces exemples bibliques nous sont donnés, afin de nous servir d'exemple, de leçons, d'enseignement, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas en vain que Dieu parle de l'histoire de cet homme de David. Ce n'est pas en vain que Dieu parle de l'histoire de cet homme, de Moïse, d'Abraham. Ce n'est pas en vain que la Bible nous relate l'histoire de Joseph. Parce que Dieu veut nous donner, bien-aimés dans le Seigneur, des modèles, des hommes et des femmes qui ont marqué leur génération. Des Déborah, Esther, étant d'autres femmes qui ont marqué leur époque. Aujourd'hui encore, bien-aimés, le monde attend un signe et une révélation des fils et des filles de Dieu que nous sommes. Nous devons comprendre, au travers de cet enseignement, connaître les principes. Qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour faire ou accomplir ces exploits. Car sans cela, nous passerons à côté. Bien souvent, nous chantons, je veux être comme David. Bien souvent, nous chantons, je veux être comme Moïse. Fais de moi ce que tu as fait avec Élie. Mais nous ignorons, bien-aimés, ou nous passons outre les principes qu'ils ont respectés. Des choses qu'ils ont suivies à la lettre, afin d'être ce qu'ils ont été. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas, bien-aimés dans le Seigneur, expérimenter ce que ces gens ont expérimenté si nous passons outre les principes et les bases, les traces sur lesquelles ils ont marché. Très important. Et nous devons aussi, bien-aimés, considérer leurs résultats, positifs ou négatifs, afin que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, nous engager sur la voie qui va nous amener dans les exploits, et non sur ce qui a fait que certains d'entre eux soient disqualifiés. Parce que parmi ces hommes, comme nous le ferons plus tard, vous verrez qu'il y a certains qui ont fait des exploits avec le Seigneur et d'autres qui ont été disqualifiés. Disqualifiés parce qu'ils n'ont pas respecté les principes. Disqualifiés parce qu'ils ont abandonné le Seigneur. Mais nous voulons, bien aimés, de cette race d'hommes et de femmes qui vont aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Des hommes et des femmes qui ont une vision de cette couronne qui les attend, sachant que telle ou telle chose je ne ferai pas parce que je suis en train de poursuivre un but. Et les exploits, bien aimés, nous devons noter que ce n'est pas une finalité, parce qu'après ces exploits, il y a une vie, il y a une éternité. Oui, bien aimés dans le Seigneur, à quoi servirait un homme de faire des exploits dans ce monde? À quoi servirait un homme de faire des exploits sur cette terre, mais de perdre l'éternité? Nous allons le voir aussi. Il y a des hommes de Dieu dans la Bible qui ont fait des exploits avec Dieu, mais leur fin a été catastrophique. Au travers de ces enseignements, nous voulons attirer la pensée du peuple de Dieu, attirer la pensée des serviteurs de Dieu, attirer notre pensée, afin d'appliquer notre cœur ou nos cœurs à la sagesse et réellement de faire les exploits avec le Seigneur et remporter enfin la couronne. Il nous faut donc être des hommes et des femmes qui révèlent la gloire de Dieu et accomplissent leur mission sur terre. Parlant de
David, la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 36, or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Les hommes et les femmes d'exploit sont des hommes et des femmes qui servent bien aimés dans le Seigneur au dessein de Dieu dans leur génération. Des hommes et des femmes d'exploit sont des hommes et des femmes qui servent Dieu, qui relèvent des défis en manifestant non leur propre gloire, mais la gloire de Dieu. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. J'aimerais te poser une question avant d'avancer. Est-ce que tu sers au dessein de Dieu dans ta vie, dans ta génération? Oui, nous voulons, bien aimé dans le Seigneur. La version sévère, j'aime bien, dit, pourtant David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement des plans de Dieu. David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu a un plan, mais ce plan, il veut l'accomplir avec des hommes et des femmes. Pas des hommes et des femmes parfaits. Non, parce qu'il ne va pas en trouver. Mais des hommes et des femmes qui ont compris, faibles qu'ils sont, mais entre les mains de Dieu, ils peuvent être forts, puissants. Des canaux par lesquels Dieu peut passer pour manifester sa gloire. Des hommes et des femmes d'exploit. Ce sont des hommes qui ont compris que dans leur nature, d'eux-mêmes ils sont incapables. D'eux-mêmes ils sont rien. Mais ils comptent sur la grâce de Dieu. Ils comptent sur la faveur de Dieu. Ils comptent sur la même puissance de Dieu. Sachant que s'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, ils ne sont pas seuls à le faire. Mais ils sont avec Dieu. Il nous faut accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions. Bien-aimés, avant de quitter ce monde. Laissez des traces. Parlez, bien-aimés, de nous comme on a parlé de David. Est-ce qu'après toi, on peut parler de toi? Et bien souvent, quand on parle de certains hommes, c'est dans le sens négatif. Est-ce qu'après toi, on peut parler de toi dans le bien? Est-ce qu'après toi, on peut dire qu'il y a un homme qui est au milieu de nous, il a fait des exploits, nous pouvons imiter ses traces? Est-ce qu'après toi, les hommes peuvent-ils dire, j'aimerais prier comme cette femme a prié? On a aujourd'hui l'exemple de Anne, une femme qui a fait des exploits dans la prière. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de femmes comme Anne, qui après elles vont laisser des traces d'une vie de prière forte et puissante, d'une vie de prière et de foi qui attire l'exaucement de Dieu. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible parle de Moïse, cet homme. La Bible parle de Jephthé. La Bible parle de David. La Bible parle de Daniel, que nous aimons tous bien. J'étais dans la fosse au lion. Mais à cause de sa ferveur, de sa foi, de sa confiance en Dieu, il a été retiré de la fosse sans être touché par le lion. Est-ce qu'aujourd'hui encore, nous pouvons laisser derrière nous ces témoignages vivants pour dire, Seigneur, tel est passé, mais il a fait des exploits avec toi. Oui, au travers de cet enseignement, j'aimerais réellement que nous puissions recevoir ce que Dieu a prévu pour que nous aussi, nous puissions faire des exploits avec lui. Nous venons de lire avec Dieu, nous ferons des exploits et c'est possible. Nous prenons donc du temps à étudier pendant ces temps quelques-uns d'entre eux pour découvrir ce qui a fait leur force, leur caractère, les qualités mais aussi les faiblesses, afin que nous accomplissions aussi des exploits avec Dieu et pourquoi pas faire plus que. Souvenez-vous de ce que Jésus, le Seigneur, pouvait dire. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Jean chapitre 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Si Jésus pouvait le dire, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un que tu peux faire plus que ce que David a fait. J'aimerais te dire que tu peux faire plus que ce que Moïse a fait. C'est possible, bien aimé dans le Seigneur.
de relever encore les niveaux là-bas, très haut. Pourquoi pas? Si le Seigneur, avec tout ce qu'il a accompli comme œuvre, comme miracle, ne pouvait dire à ses disciples, vous pouvez faire plus que moi. Oui, bien souvent, bien aimés dans le Seigneur, nous faisons nous-mêmes descendre la barre plus bas. Mais le Seigneur n'a pas encore fini de faire avec les hommes. Et il est capable de le faire. Nous étudierons quelques-uns d'exploits. Je prendrai en cette série 5 ou 6 hommes. Et je prendrai aussi 2 femmes. Je parlerai d'Abraham, le père de la foi. Je parlerai de Moïse, le serviteur de l'Éternel. Je parlerai de David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Je parlerai d'Élie, le prophète. Je parlerai aussi de Mardoché, les Juifs. Nous connaissons les espoirs avec cet homme. Je parlerai de Déborah, je parlerai d'Esther. Je parlerai aussi de Job. Le Seigneur l'appelle mon serviteur. Et dans le Nouveau Testament, nous parlerons pourquoi pas de Pierre. Nous parlerons de Paul. Mais aussi nous parlerons de Jésus, notre Seigneur. Lui, l'homme parfait. Et il a accompli de très grandes choses. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, comme la liste des héros de la foi n'a pas été clôturée, ton nom peut être inscrit sur la liste des héros de la foi. Alléluia. Amen. Oui, on peut parler de toi. On peut parler de nous. On peut parler des hommes de Dieu qui ont servi Dieu dans la fidélité, dans la crainte de Dieu. On peut parler aujourd'hui encore de ces femmes qui ont changé leur état par la prière. On peut parler de ces jeunes hommes. Oui, j'aimerais qu'on puisse parler de toi. Car la liste des héros de la foi n'a pas été clôturée. C'est possible. Tous ces hommes que Dieu a utilisés, chacun avait ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts, ses limites et chacun son caractère. Bien-aimé dans le Seigneur, l'examen des points positifs nous permettra d'apprendre ce qu'il conviendrait d'être aussi, bien que de faire. Et celle de points négatifs nous aidera à progresser en connaissance et en sagesse, de manière à éviter les erreurs qu'ils ont commises et ne pas tomber dans les mêmes trous. Oui, c'était des hommes, nous devons noter, et non des anges. Dieu n'a pas fait ses exploits avec des anges. Il l'a fait avec des hommes. Je suis en train de poser des bases pour ce message. Enfin, tu comprennes, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui te dis, est-ce que moi aussi je peux? Toi qui te dis, mais est-ce que moi aussi je peux arriver à faire telle ou telle autre chose? Ces hommes n'étaient pas des anges. Ils avaient une tête comme toi et moi. Ils avaient 2 mains, 2 bras comme toi et moi. 2 jambes. Ces hommes n'avaient pas 3 cerveaux. Ces hommes n'avaient pas 4 ou 5 oreilles. Ces hommes n'avaient pas 2 bouches. Ils étaient des hommes comme toi et moi. Et des fois même avec les mêmes faiblesses que nous. Mais parce qu'ils ont compris qu'entre les mains de Dieu, ils ne sont plus les mêmes. J'aimerais encourager quelqu'un qui se dit, moi je ne peux rien. J'aimerais encourager cet homme, cette femme qui se dit, est-ce que moi aussi je peux servir Dieu? Est-ce que moi aussi je peux être un instrument entre les mains de Dieu? J'aimerais te rassurer, te dire, tu peux l'être. Alléluia. Car c'est possible avec le Seigneur. Ces hommes et ces femmes étaient de même nature que nous. La Bible dit dans Jacques, ces versets que je suis en train de réciter sans lire, Jacques chapitre 5, le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est pour dire, bien aimé, ce qu'il a fait avec ces hommes, il peut le faire aussi avec nous ou avec toi. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit, considérez frères parmi vous qui avez été appelés. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. L'apôtre est en train de parler des hommes faibles que Dieu a choisis. Dieu a pris même l'audace de vanter quelques-uns d'entre eux, car il savait ce qu'il avait mis en eux. Dieu pouvait discuter avec Satan et dire
à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Des hommes pour qui Dieu s'est frappé la poitrine et dit, as-tu vu mon serviteur? Oh, dans cette génération, y a-t-il des hommes et des femmes sur qui Dieu peut encore placer son témoignage et faire des déclarations comme il a fait avec Job? C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. C'est possible. S'il a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. Dieu parle de ses serviteurs et Dieu parle de ses servantes. Tous ces hommes et femmes d'exploit avaient des dénominateurs communs, d'une manière générale, de même que nous, mais aussi des points communs et particuliers, mais particuliers, allais-je dire, qui ont fait leur force et que nous devons comprendre et chercher pour que nous soyons de ceux qui vont allonger la liste des hommes et des femmes d'exploit. Des dominateurs communs que je vais citer ici d'une manière générale, que nous devons comprendre en tant qu'hommes. Ils avaient tous un passé. Tous ces hommes qui ont accompli des grandes choses avec Dieu, tous avaient un passé. Tous avaient un présent. Et tous avaient un futur. Exactement comme nous. Chacun de nous a son passé. Négatif ou positif. Mais c'est un passé. Je sais pourquoi j'ai établi cette base. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à accomplir des exploits avec Dieu à cause de leur passé. Peut-être un passé négatif. Il s'est dit, mais avec ce que j'ai fait dans le passé, est-ce que je peux encore être un instrument entre les mains de Dieu? Et d'autres même se limitant aux exploits d'hier. Il s'est dit, j'ai déjà accompli telle chose. Est-ce que je peux aller au-delà de ce que j'ai déjà fait? J'aimerais nous dire, frères, sœurs, ces hommes et ces femmes, chacun avait son passé. Joseph avait son passé. David avait son passé. Moïse même avait son passé. Et bien souvent, leur passé était sombre. Ne pouvant même pas donner cette lueur d'espoir que cet homme serait ceci, ou cet homme fera telle ou telle chose avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que ton passé ne t'empêche pas à réaliser des grandes choses avec Dieu. Tous ces hommes et ces femmes, ces héros, avaient chacun son passé, son présent, mais aussi son futur. Quant à leur passé, la plupart d'entre eux, c'était un passé sombre, sale, sans espoir pour la majorité. Mais cela n'a pas empêché Dieu de venir les chercher. Cela n'a pas empêché Dieu de venir, de prendre, les laver afin de les utiliser. Je t'en supplie, mon frère, que ton passé ne te bloque pas. Pour cette destinée glorieuse qui est devant toi, pour le meilleur qui t'attend avec Dieu, peu importe ce que tu as fait, d'où tu viens, mais quand tu rencontres ce Dieu, il est capable, bien aimé dans le Seigneur, de mettre une pause, un point final à ce passé pour commencer une nouvelle histoire avec toi. Souvenez-vous de Pierre qui a péché toute la nuit. Un passé récent, négatif. J'ai péché toute la nuit sans rien recevoir. J'ai fait telle chose, ça n'a pas réussi. Est-ce qu'aujourd'hui je peux encore connaître des exploits avec Dieu? J'aimerais te dire, bien aimé, les échecs d'hier ne sont que des doses d'expérience que Dieu nous donne afin de raffermir encore ce qu'il veut faire avec nous demain. Laisse donc que les faiblesses, les échecs, bien aimé, que tu as connus dans le passé ne puissent pas te bloquer. Oui. Peu importe ce que tu as fait, d'où tu viens, mais quand tu rencontres Dieu, comme je disais au début de ces messages, il est celui qui nous forme et qui nous transforme et nous donne un nouveau départ. Ils avaient tous, chacun d'eux, ces héros de la foi ou ces hommes d'exploit, un présent. Et des fois un présent compliqué, difficile. Mais pour Dieu, c'était des temps de préparation pour un futur glorieux.
Quel est ton présent maintenant? Ton présent te dit, regarde ce que tu es. Est-ce que toi, tu peux accomplir des exploits avec Dieu? Que ton présent, bien-aimé dans le Seigneur, ne mette pas comme ces voiles sur ton visage et t'empêchant de voir ce que Dieu veut faire avec toi dans la suite. Non, mon frère, non, ma soeur. Que ton présent ne t'intimide pas. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu nous disait souvent. Aujourd'hui, il est un menteur. Aujourd'hui, il te dit que tu es faible. Aujourd'hui, il te dit que voilà, tu n'as pas encore telle chose. Aujourd'hui, il te dit que tu es malade. Aujourd'hui, il te dit que tu es dans le chômage. Aujourd'hui, il te donne tout ce que tu vis comme réalité présente. Mais tu dois avoir une vision au-delà de ton aujourd'hui, au-delà du présent, pour voir qu'avec Dieu, mon présent, demain ne serait qu'un passé et un témoignage. Et troisièmement, ils avaient tous un futur. Ils ont expérimenté les merveilles de Dieu et ont accompli des exploits pour laisser des traces aux générations. Et nous envions ces hommes aujourd'hui. Combien de jeunes ne voudraient-ils pas être comme David devant Goliath? Mais j'aimerais te dire, dans notre génération, il y a aussi des Goliaths que nous sommes appelés à renverser. Alléluia. Combien de serviteurs ne voudraient-ils pas être comme des Moïse, ou comme Moïse, allais-je dire, pour ouvrir ce chemin dans cette eau, pour affronter ces déserts affreux? J'aimerais nous dire, bien-aimés, aujourd'hui encore, nous avons des déserts, nous avons des mers rouges. C'est possible, bien-aimés dans le Seigneur, si seulement tu comprends ces vérités. Aujourd'hui encore, il y a des faux lions auxquels les hommes sont jetés. Aujourd'hui encore, il y a des péninats. Aujourd'hui encore, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des barques qui sont secouées par des eaux de la mer, qui demandent des hommes et des femmes de foi. C'est possible, bien-aimés. Car les défis sont réels. Si les défis sont là, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu cherche aussi des hommes et des femmes pour relever ces défis. Les points communs, mais particuliers qui ont fait leur force, c'est que nous devons comprendre et chercher pour faire comme eux. Ça, c'est important, j'aimerais m'arrêter là. Je parlerai de 4 choses qui étaient comme des points communs, mais particuliers, que nous devons désirer pour être des hommes et des femmes d'exploit. Que nous devons comprendre, nous devons comprendre pour être des hommes et des femmes d'exploit, et nous allons prier. La première des choses, et c'est comme la base de tous les socles, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'appel ou la vocation. C'est important. Tous ces hommes qui ont fait des exploits avec Dieu, de l'Ancien au Nouveau Testament, qui ont été utilisés puissamment par Dieu, c'était des hommes qui avaient reçu un appel particulier de la part de Dieu, des hommes qui avaient une vocation. Et c'était la base de qui? Moïse a été appelé par Dieu. David a reçu un appel. Joseph a eu un appel. Gédéon, le vaillant héros, a rencontré Dieu, a trouvé son appel et a connu sa vocation. Sans cette base, bien-aimée, on ne peut pas espérer une vie d'exploit avec Dieu. Tu dois comprendre, tu dois saisir ton appel et ta vocation. C'est le socle, c'est le berceau des exploits. J'ai dit, l'appel ou la vocation, c'est le berceau des exploits. Car tu ne feras pas des exploits en dehors de ce que Dieu t'a appelé. Vous allez voir beaucoup de personnes bien aimées dans le Seigneur, ils sont appelés à quelque chose, qualifiés pour cela. Et ils sont tellement forts. Mais quand vous l'amenez dans un autre domaine où il n'a pas été appelé, cet homme est faible. Je donne toujours cet exemple. Vous allez voir, il y a des footballeurs qui ne savent ni lire ni écrire.
On peut dire, intellectuellement, ils sont faibles et ne peuvent pas connaître des exploits dans ces domaines. Mais le Seigneur les a appelés à un domaine particulier, spécifique. Juste avec les jambes, ils peuvent faire des exploits. Pourquoi? Ils ont été appelés à ça. C'est ça leur vocation, leur appel. Tu ne peux pas faire des exploits en dehors de ta vocation. Tu ne peux pas faire des exploits en dehors de ton appel. Voilà pourquoi tu dois d'abord saisir l'appel. À quoi est-ce que Dieu t'a appelé? À quoi est-ce que Dieu t'a mis à part? Quelle est ta vocation? Beaucoup de gens ne réussissent pas, ils tâtonnent parce qu'ils n'ont pas encore saisi leur appel, leur vocation. Voilà pourquoi il y a des gens qui tâtonnent ça et là. Il fait ceci, ça ne marche pas. Il essaie encore autre chose, ça ne marche pas. Ça peut sembler marcher, mais il ne veut pas aller plus loin avec ça. Jusqu'au jour où il va comprendre, jusqu'au jour où il va saisir c'est à quoi il a été destiné. Et vous allez voir que même si cela commence petit, mais cela va aller grandissant, ça va progresser. Et les gens commenceront à voir telle personne a été appelée à ça. J'aimerais dire à cet homme qui est en train de naviguer sans connaître son appel, tu ne connaîtras aussi jamais d'exploit. Arrête-toi d'abord et pose-toi la question, est-ce que ce que je fais, c'est ce à quoi Dieu m'a appelé? Des gens comme Paul pouvaient s'arrêter et demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bien souvent on se lance dans des choses parce que tel le fait. Parce que tel le fait. Moi aussi je veux le faire. Mais est-ce que tu as été appelé à cela? Il est temps de s'arrêter et de se poser la question comme Saul de Tarse. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Car ce que le Seigneur te dit de faire, c'est ce qui fera de toi homme d'exploit. C'est ce qui fera de toi un champion. Tu ne peux pas être champion dans un domaine auquel tu n'as pas été appelé. Tu ne peux pas être champion dans l'improvisation, dans l'imitation. Non, bien-aimé. On ne peut pas être champion dans ce à quoi on n'a pas été destiné. Moïse a reçu un appel d'aller délivrer les enfants d'Israël. Regardez quand il a cherché à agir avant l'appel, ce qu'il a connu. Nous les verrons quand nous commencerons à étudier les détails de chaque homme. Là, nous parlons de la généralité. Avant son appel, il a tenté la même mission, le même service, mais il a échoué parce qu'il était hors de son appel. Ce n'était pas encore le temps, il n'était pas encore entré dans sa vocation. Mais après l'appel, le même Moïse va affronter Pharaon et délivrer les enfants d'Israël. Là, nous parlerons plus tard de saisir l'appel, comprendre son appel, saisir les temps de son appel. Mais ça, c'est la base de tout, bien-aimé. Si tu n'as pas été appelé à ce que tu fais, j'aimerais te dire que tu ne connaîtras jamais d'exploit dans ce que tu fais. Mais si tu saisis ta vocation, ton appel, sache que même si aujourd'hui c'est sombre, même si aujourd'hui ça ne semble pas marcher, mais parce que c'est ton appel, c'est ta vocation, tu ne finiras pas, tu ne termineras pas cette course comme tu l'as commencé, mais tu la termineras avec exploit. Ça, c'est la base. Tous ces hommes d'exploit ont reçu un appel. L'appel, la vocation, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxièmement, bien que je vais revenir dans les prochaines séances
Sur cela, nous posons les bases et prions. Un autre élément commun, mais particulier pour chacun d'eux, c'est que tous ont été à l'école de Dieu pour la préparation et la formation. Hommes et femmes d'exploit. Mais ils ne pouvaient pas, bien-aimés dans le Seigneur, faire ces exploits sans passer dans cette école de Dieu. Les hommes et les femmes de foi, les hommes et les femmes d'exploit, allez-je dire, ce sont des hommes et des femmes qui passent, je dis, toujours à l'école de Dieu. Voilà pourquoi je disais ce dénominateur. Toujours. Tu ne peux pas passer outre cela. Des hommes et des femmes de foi sont des hommes et des femmes bien-aimés dans le Seigneur qui passent toujours à l'école de Dieu pour la préparation et la formation. Dieu ne peut jamais larguer sur ces champs de bataille des hommes et des femmes qu'il n'a pas préparés. Il est un coach qui prend tout son temps pour préparer ses joueurs, ses acteurs. Et sans préparation, sans formation, Dieu ne lance jamais ses héros. Souvenez-vous de David. Il devait passer du temps dans la brousse. Il devait passer du temps en train de paître les brebis de son père. Et quand il s'avance devant Goliath, il a un témoignage de sa formation, de son école. Il dit, quand un ours venait, quand un lion venait attraper une brebis, regardez ce que je faisais dans les secrets. C'était un temps de formation et de préparation. Bien-aimés, les exploits sont toujours précédés d'une école. Les exploits sont toujours précédés d'une formation. Les exploits sont toujours précédés d'une préparation. Tu ne peux pas être homme et femme d'exploit sans passer à l'école de Dieu. Et beaucoup ne veulent pas de cette école. Nous allons le voir. C'est difficile, mais c'est le passage obligé pour connaître les exploits. Et tous ces hommes de la Bible, tout, je dis bien tout, ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, ils sont connus, ou ils ont été à l'école de Dieu. Avant de sortir, avant que tout le monde ne puisse acclamer, Dieu doit d'abord acclamer en secret. Si Dieu ne t'acclame pas en secret, il ne te présentera pas aux hommes ou au monde pour être acclamé. Ça, il faut retenir. Si Dieu ne t'acclame pas en secret, c'est-à-dire si tu ne réussis pas dans son école, Dieu ne va pas te présenter devant les hommes pour que tu sois acclamé par eux. En secret, David était acclamé par Dieu. En secret, Joseph était acclamé par Dieu. Ce jour-là, quand la femme de Potiphar le retenait dans ses habits, je suis en train de voir comme dans ces stades, les spectateurs en train de regarder. Et quand Joseph est sorti vainqueur de cette école, Dieu l'a acclamé. Et là, Dieu va le présenter au monde. Et c'est celui-ci, comme je l'ai acclamé, avec sa solide en public. Bien-aimé, la formation et l'école de Dieu, c'est un passage obligé pour des hommes et des femmes qui veulent des exploits avec Dieu. Le troisième élément commun, tous avaient un cœur disposé. La disposition du cœur compte. Dieu prépare aussi nos cœurs. Ils avaient un cœur disposé. Des gens comme Esaïe, ils pouvaient dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Quand le cœur n'est pas disposé, c'est le ventre du poisson qui nous attend et non les exploits. Dieu travaille ses serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient un cœur. Tu ne peux pas devenir pasteur d'une grande église si ton cœur n'est pas encore préparé ou disposé à prendre en charge une petite cellule de 3 ou 4 personnes. C'est ce que nous oublions. Il faut que le cœur soit disposé. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont le cœur disposé.
Je l'ai dit toujours et je ne cesserai de le répéter. Nos cœurs sont comme des aéroports. Quand Dieu veut déverser les bénédictions, quand Dieu veut faire des grandes choses, il voit d'abord la disposition de nos cœurs. Est-ce que nos cœurs sont prêts à rester attachés avec lui? Parce que si le cœur n'est pas disposé et que le cœur n'est pas préparé, vous allez voir, beaucoup se perdent après les exploits. Or, Dieu ne veut pas nous perdre après les exploits. Dieu veut nous garder avec lui. Après ces exploits, qu'il puisse dire, viens, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Je l'ai dit au début. À quoi servirait un homme de faire des exploits dans ce monde et perdre son âme? À quoi servirait un jour qu'on dise qu'il était un grand homme de Dieu, un grand pasteur, un champion de l'évangile, mais que ce jour-là, l'éternité, que les gens puissent te chercher et que Dieu dise, il n'est pas ici. Dieu veut que nos cœurs soient disposés, parce que les exploits peuvent nous faire perdre la foi. Comme ce fut le cas pour Salomon. Après cette gloire, la richesse, le cœur de Salomon s'attacha à d'autres divinités. Dieu veille donc à cette disposition du cœur. Quelle est la disposition de ton cœur? Quelle est la disposition de ton cœur? Et si Dieu trouve que ce cœur-là n'est pas encore prêt à être utilisé pour sa gloire, nous parlerons de cela. Que des gens remplis de mains, des orgueils, ce sont des fruits bien-aimés qui viennent du cœur. Des gens hautains, mais qui veulent des exploits avec Dieu. Ils érigent comme une barrière et ne peuvent être utilisés par Dieu. Quatrième et dernier élément, nous arrêtons là ce matin parce qu'il est temps et nous allons prier juste pendant 5 minutes. Tous étaient sous la direction divine. Des hommes et des femmes d'exploit dans la Bible étaient sous la direction divine. Je peux dire, conduits par l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas fait des choses par eux-mêmes. Non. Ils n'ont pas été des initiateurs de ce qu'ils devaient accomplir comme exploit. Là, je ne veux pas dire que nous ne devons pas avoir des initiatives. Non. Mais je suis en train de dire, ils ont reçu l'impulsion de Dieu, l'impulsion de l'Esprit de Dieu, la direction divine. Car tout ce que nous faisons sous la direction de Dieu finit par connaître des exploits. Que ce soit dans l'œuvre de Dieu, dans nos ministères, dans un domaine ou dans un autre, on peut avoir des aspirations. Mais si Dieu ne vous conduit pas dans vos aspirations, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous attendez pas à des exploits. Ô peuple de Dieu, comprenons ces vérités. Regardez cet homme de Moïse, appelé par Dieu. Mais il va dire un jour, alors qu'il campait quelque part, il va dire au Seigneur, alors que Dieu la demande d'avancer. Moïse va dire à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ces lieux. Si on n'a pas ta direction, on ne va pas s'hasarder à avancer. On ne va pas s'hasarder à continuer ce chemin. Si on n'a pas cette direction. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce que tu fais, est-ce que tu as la direction de Dieu? Est-ce que Dieu te conduit? Est-ce que c'est Dieu qui te montre le chemin? Ou tu es en train de te frayer un chemin par rapport à tes ambitions, tes propres convenances, ce que toi tu as arrêté toi-même? Cherche et cherchons encore, bien-aimés dans le Seigneur, la direction de Dieu. Quand Dieu nous dirige, bien-aimés, nous tendons vers les espoirs, nous tendons vers des grandes choses. Est-ce que c'est Dieu qui te demande de descendre à Jéricho? Est-ce que c'est Dieu qui te demande de quitter, je ne sais pas moi, Bethléem pour Moab? Est-ce que c'est Dieu qui te demande d'aller affronter Goliath? Est-ce que c'est Dieu qui te demande de frapper ses bâtons sur l'eau afin que la mer s'ouvre? Ces gens l'ont fait sous la direction divine. L'orientation de Dieu nous conduit aux exploits. L'orientation de Dieu, cette implantation que tu veux faire, est-ce motivé par tes propres ambitions ou tu as une direction claire de Dieu?
Ces hommes et ces femmes d'exploit dans la Bible étaient des hommes et des femmes dirigés par Dieu, conduits par Dieu. Si nous voulons être comme eux, bien-aimés, comprenons ces vérités. Nous allons continuer les mercredis et les dimanches par la grâce de Dieu. Et je sais qu'au milieu de nous, dans cette génération, Dieu veut susciter aussi des hommes et des femmes d'exploit. Et tu peux l'être. Mais tu ne peux pas bien aimer si tu n'es pas entre les mains de Dieu. Comme je l'ai dit au début, hommes et femmes d'exploit, selon Dieu. Mais est-ce que tu es entre les mains de Dieu? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu les connais? C'est une occasion pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, de donner ta vie à Jésus, afin d'être inscrit sur cette liste d'hommes et de femmes qui vont faire des exploits avec Dieu. As-tu déjà donné ta vie, ton cœur à Dieu? Tu peux l'inviter. Et ce qu'il a fait avec ces hommes et ces femmes que nous venons d'introduire dans la Bible, au travers de cet enseignement et que nous verrons encore plus tard, tu peux aussi devenir comme eux. Mais est-ce que Dieu est avec toi? Le deuxième appel que je voudrais lancer, toi qui étais avec ces dieux, mais qui, à un moment donné, tu l'as abandonné. Tu n'es plus conduit, dirigé par lui. Mais te voilà conduit et dirigé par tes propres sentiments, par tes propres motivations et initiatives. Tu as abandonné ces dieux. Mais ce matin, je te lance cet appel. Reviens. C'est entre ses mains que tu peux faire des exploits. Non selon les hommes, mais selon Dieu. Comme nous avons lu le psaume 60 au départ. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pas avec les hommes, pas avec l'argent, pas avec les relations, mais avec Dieu. Qu'il soit donc avec nous. Et s'il est avec nous, peu importe les réalités présentes, peu importe le passé, comme nous venons de le voir, avec lui, nous pouvons faire des exploits. Tu peux t'élever là où tu es. Nous allons prier. Quelques minutes, quelques 5 minutes. J'aimerais que tu as envie de Dieu là où tu es. Tu as envie de Dieu dans tes affaires, dans ton ministère, dans ton travail, dans ce que tu fais. Que tu as envie de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu peux faire des exploits avec Dieu. Mais ce qu'il est avec toi, c'est Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi, mon Dieu. Alors que le frère est en train de nous amener avec un cantique et nous plongeons encore dans la présence de Dieu. Nous voulons une génération, une race d'hommes et de femmes qui vont encore faire des exploits. Parce qu'aujourd'hui encore il y a des défis à relever. Il y a des défis à relever. Il y a des défis à relever, mon frère. À l'église, il y a des défis à relever. Dans ton travail, il y a des défis à relever. Il y a des défis à relever. Et Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des femmes qui vont relever ces défis. Dieu cherche des hommes qui vont relever ces défis. Et qui vont faire des exploits. Oh, je prie que vous saisissiez l'appel de Dieu. Oh Seigneur, nous crions vers toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si Moïse a fait ces choses, c'était avec toi, oh Dieu. Si nous pouvons parler de David aujourd'hui, c'est parce qu'il était avec toi. Si nous pouvons parler de Moïse, si nous pouvons parler de Jephthé, si nous pouvons parler de Gédéon, si nous pouvons parler de Pierre, de Paul, si nous pouvons parler de Seigneur d'Esther, si nous pouvons parler de Mardochée, c'est parce qu'ils étaient avec toi. Seigneur, nous voulons être
a été destiné, appelé dans ce monde. Oui, nous crions à toi. Oui, Seigneur, donne-nous. Oh, Seigneur, être des serviteurs, des hommes de Dieu, qui, Seigneur, relèvent des grands défis et qui font des exploits avec toi, oh Dieu. Nous n'avons pas besoin, nul n'a besoin d'aller toucher au fétiche, parce qu'avec toi, c'est possible. Je n'ai pas besoin d'aller toucher à l'occultisme, parce que ma Bible me dit, avec ces dieux, je peux connaître et faire des exploits. Je n'ai pas besoin d'aller toucher au fétiche, parce que j'ai fait des connaître dans la Bible. L'homme et les femmes qui ont fait des exploits avec Dieu, ils ont saisi les rappels, ils ont marché avec Dieu. Seigneur, aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi, Seigneur, à voir et à connaître ta direction. Des hommes et des femmes d'exploit. Seigneur, donne-nous des Moïse de ces temps. Seigneur, donne-nous des Paul de ces temps. Seigneur, donne-nous des Joseph de ces temps. Seigneur, donne-nous des Esther de ces temps. Seigneur, donne-nous des Mardoché de ces temps. Les hommes qui relèvent des défis. Seigneur, donne-nous des pierres de ces temps, oh Dieu. Donne-nous des Élie, des Élisée de ces temps. Seigneur, car ta parole n'est pas une simple histoire. Ta parole est une vérité. Elle s'est faite chair. Que ta parole devienne chair. Afin que vous ayez des sorts et des formes d'exploit. Viens avec moi. Viens avec moi. Seigneur, des hommes et des femmes. Seigneur, donne-nous cette génération d'hommes. Cette génération d'hommes et femmes. Seigneur, mon Dieu, qui peut faire des exploits avec toi. C'est possible, Seigneur. Cette génération a soif. Oh, saisis de la peine. Que le Seigneur te parle là où tu es. Que tu trouves la direction de Dieu. Que tu trouves la direction divine. You are Yahweh. Trouve la direction divine maintenant. Le Seigneur veut déposer une pensée dans ton cœur. Il veut déposer une pensée dans ton cœur. C'est possible que tu reçoives la pensée de Dieu. Ne sois pas distrait. Sois connecté au Seigneur.